Joie de vous retrouver, amis que j'aime. Alors que le mois de décembre vient de s'ouvrir, en saluant déjà de loin la belle nuit de Noël qui nous attend avec, je l'espère, à la clé de beaux moments familiaux, nous sommes aujourd'hui et pour le moment en plein jour, aux portes de la ville de Capharnaüm, en compagnie du Christ et de ses apôtres. Soudain, voilà que surgit un militaire en tenue, avec dans les yeux et sur sa voix une peine immense. Jésus, qui est très sensible à la souffrance des hommes, comme nous le savons, du moins ceux qui fréquentent l'Évangile, n'hésite pas à s'arrêter pour écouter cet homme, effondré par la situation tragique de son serviteur. Celui-ci, dit-il, souffre terriblement. Sa vie n'est peut-être pas en danger, cependant, le centurion ne supporte plus de voir souffrir ce serviteur qu'il aime comme un frère. Aussi, il n'hésite pas à rejoindre le Christ, avec le risque de le déranger. C'est ce que nous devons faire d'ailleurs quand nous souffrons, c'est déranger le Christ, quelle que soit d'ailleurs notre manière et même la cause de notre souffrance. Ici, nous sommes en présence de deux souffrances, la souffrance physique du serviteur, la souffrance morale du centurion. Et ces deux souffrances, un jour ou l'autre, viendront à notre rencontre, c'est sûr. C'est ainsi, c'est la vie. Aussi, je le redis, au-delà du soutien que la médecine ou de l'aide psychologique que la science peut nous apporter, il faut aller vers le Christ et lui dire avec nos mots tout simples ce qui nous fait souffrir en raison de la souffrance de l'un de nos proches ou parce que nous souffrons nous-mêmes. Surtout, n'hésitons pas à déranger le Christ, à solliciter sa compassion qui est infinie et, je le dis avec sûreté, efficace. Mais encore faut-il avoir la foi en lui comme ce militaire. Et justement, pour en venir à lui, on ne sait pas pourquoi, il ne souhaite pas que le Christ entre dans sa maison. C'est comme ça. Quelle est sa vie? Avec qui vit-il? C'est son secret, et Jésus ne cherche pas à le connaître. Voyez comme il n'entre pas par effraction dans la vie intime de cet homme. Il choisit plutôt de se soumettre au désir de celui qu'il a devant lui et qui souhaite le voir intervenir de loin. Il y a pour nous, je crois ici, un appel impératif du ciel à cultiver la vertu de discrétion et à mettre à mort la curiosité. Notre temps pêche beaucoup de ce côté-là. Chacun révèle volontiers sa vie privée sur les réseaux sociaux. Et pourtant, vous connaissez le dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Et c'est tellement vrai. À ne pas oublier et à méditer surtout. De plus, comme nous le voyons, Jésus, avant de lui accorder le miracle attendu, c'est-à-dire la guérison de son serviteur, Jésus ne lui pose aucune question sur sa vie. Il ne fait pas une enquête pour savoir si celle-ci est droite, si elle est conforme au décret divin. Non, pas du tout, ça ce n'est pas le Christ. Il préfère se laisser éblouir par l'amour de cet homme pour son serviteur, signe que c'est un homme de cœur, un homme aimant, un homme qui considère son serviteur comme un membre de sa famille. En outre, disons-le, sans détour, Jésus est conquis par la foi vigoureuse de cet homme, et cela lui suffit pour agir, en lui accordant la grâce attendue. Ici, nous comprenons encore que la foi provoque l'intervention divine. Je vous rappelle au passage que ce centurion est un Romain, un païen. Il n'est pas un membre du peuple juif. Et pourtant, Jésus l'exauce. Il guérit son serviteur en raison, je le redis, de sa foi dans le pouvoir du Christ. En osant affirmer qu'au festin du royaume des cieux, on viendra de l'Orient et de l'Occident pour y prendre place, nous comprenons que nous ne devons pas avoir l'esprit de clocher. Évitons donc de fermer la porte au nez à des êtres qui, dans le secret, sans recevoir les sacrements, croient cependant profondément dans le Christ et le prient à leur façon. Sans crainte de nous tromper, nous pouvons affirmer que ce centurion, ce militaire, qui a tellement touché le cœur du Christ, est aujourd'hui vivant dans la gloire. Alors, n'hésitons pas à le prier et à lui demander aussi de fortifier notre propre foi. Avec lui, je vous bénis. Bon dimanche à vous tous. Amen.